Je pense que tu as du succès dans la vie quand tu es invité à Ricardo. Puis moi, j'ai jamais été invité à Ricardo. Mais oui, mais c'est parce que 3 fois par jour, c'est sa compétition. Après l'école de l'humour, toutes les choses que j'ai entreprises, sauf District V, je me suis fait kick-out. Si t'as 34 ans puis que t'hésites à faire du camping avec tes parents ou faire un camp d'été, c'est sûr que c'est des choix de marde. Est-ce que tu le dis aux gens que tu as fait les auditions de Star Academy ou c'est un secret? Non, je le dis. Je veux dire, tu peux trouver ça n'importe où, me semble. C'est vrai? Ben, je pense que oui. Là, on dirait que je l'ai pas revu depuis longtemps. J'avais 18 ans, ça fait 15 ans. Mais t'as pas changé? J'espère que oui, en fait. J'espère que j'ai changé. J'avais des cheveux à l'époque. Oui. Puis je m'habillais chez Freedom. C'était ça? Non, attends, c'était quoi? Freedom? Mais il me semble que c'est une boutique, ça, genre dans les centres d'achat classe B. C'était une boutique... Oh my God, c'était où ça déjà? C'était aux Galeries Rive-Nord. Oui. C'était la boutique quand tu voulais bien t'habiller, là. C'était pas Freedom, c'était... Inc. Mode Inc. non, INC 2000. Non. C'était peut-être Freedom. Jonathan d'Amérique. Non, c'est quoi le... c'est quoi? C'est pas ça? Vincent d'Amérique. Hey, là, tu sais quoi? Je te regarde sur la caméra, j'ai l'impression qu'il faut que tu te retasses une petite coche. Je suis vraiment gossant. C'est beaucoup d'organisation. Non, mais c'est parce qu'un jour, je vais avoir autant de succès que toi, puis je vais pouvoir avoir une grande équipe technique. Combien tu m'as dit que tu avais d'abonnés sur YouTube? 340 000? Non, ben 300. Je sais pas, je regarde plus ça, en fait. Avant, je regardais beaucoup. Ouais. Mais là, j'ai un peu décroché des statistiques. On dirait que je m'en fous. Ben pas que je m'en fous. Je suis content que des gens me suivent. Ben oui. Mais je fais plus une maladie de genre, oh mon Dieu, là, mes abonnés montent dessus. Je suis content. J'en ai assez. Je pense que tu as du succès dans la vie quand tu es invité à Ricardo. Puis moi, j'ai jamais été invité à Ricardo. Mais oui, mais c'est parce que 3 fois par jour, c'est sa compétition. Ben non, mais Marie-Lou est allée. Elle est allée 2 fois, je pense. Elle est allée 2 fois. Puis je le connais bien, Ricardo. Je l'adore. On s'aime bien. Puis il m'a jamais invité à aller cuisiner avec lui. Mais voyons donc. Ouais. Mais là, je pense qu'il faut que tu règles ça. Ben je vais l'appeler. Puis tu sais quoi, en plus, non seulement je suis allé à son émission, mais on tourne une vidéo ensemble la semaine prochaine. Oh my God, fait que dis, s'il te plaît. Double jalousie. Tu diras. Ouais. Là, au début, je sais pas si le podcast était commencé, mais tu m'as appelé Pierre-Luc. Ouais. Ce qu'à peu près personne fait. Mais c'est parce qu'on est allé au cégep ensemble il y a 15 ans. 15 ans, on était des jeunes adolescents, mais en tout cas moi, là. Oui, ben j'étais pas mal en tout cas, j'étais au moins 40 livres plus maigre. C'est vrai? Ben on épaissit avec le temps. Ben moi j'ai aminci avec le temps. C'est vrai? Mais quand j'étais au cégep, à 18 ans, j'étais très très petit, puis j'ai commencé à pas prendre soin de moi. J'ai vraiment quasiment fait le choix volontaire de pas le faire. Puis j'ai monté... Puis tu sais, c'est pas une question de poids, c'est juste pour mon 16, ma shape, j'avais 185 livres, mais de mauvaise hygiène de vie. OK. Puis j'ai été diagnostiqué diabétique en 2014, puis depuis ce temps-là, j'ai perdu 40 livres. C'est vrai? Ouais. Mon Dieu, comment t'as su que t'étais... Parce qu'il y en a des fois que c'est dramatique, là. Ils ont genre une chute totale. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai perdu 20 livres en 1 mois et demi. Puis je mangeais comme une vidange, mais je perdais du poids sans arrêt. Puis je buvais à peu près 5 à 6 litres d'eau par jour, puis j'en pissais le double. Ah! Ouais, je me réveillais la nuit pour boire de l'eau. J'avais des bouteilles, je me souviens, là, les bouteilles SK bleues, 1,5 litre. Là. Le soir, je me couchais avec 2 bouteilles pleines. Le lendemain matin, je me réveillais, il n'y en avait plus. Ah ouais? Puis comme ça t'inquiétait pas, il n'y a personne qui faisait... Il semble qu'il y a quelque chose de pas normal. Ça a commencé à m'inquiéter à un moment donné quand... la fois, j'étais allé à l'hôpital à un moment donné, j'ai mangé un gruau au matin, puis je me suis mis à me sentir comme si j'avais bu 25 cafés. OK. Puis j'ai dit on était supposé tourner une capsule de 3 fois par jour quand on habitait à Longueuil. J'ai dit à Marie-Lou, faut que j'aille à l'hôpital. Puis pour que moi je dise faut que j'aille à l'hôpital, ça en prend comme pas mal. Fait qu'elle a fait comme OK. Fait qu'on est allé à l'hôpital, ils ont pris ma glycémie, mon taux de sucre sanguin, le taux de glucose dans le sang. Puis j'étais à 27. Un être humain normal est toujours entre 4 et 6. J'étais à un cheveu du coma diabétique, ouais. Aïe, aïe. Puis c'est drôle parce qu'on pense diabète, on s'imagine plus comme, mettons, des madames. Ouais, c'est ça. On pense pas que ça peut être comme quelqu'un de jeune. Ouais, non. Puis écoute, je pense qu'il y a 200 000 personnes à peu près au Québec qui savent pas qu'ils ont le diabète. Ah ouais? C'est une maladie qui est très insidieuse. Là. Il y a plusieurs types de diabète. Là, on parle plus d'un spectre que type 1, type 2. Il y a des gens qui ont des... Comme moi, par exemple, ils appellent ça LADA, qui est une expression anglaise qui veut dire un diabète juvénile qui survient plus tard. Fait que moi, j'ai été diagnostiqué, j'ai 33, ça va faire 5 ans, j'avais 28 ans. 29 ans environ, un mois après, jour pour jour, un mois après mon mariage. Fait que Marie-Lou a cherché le reçu pour me retourner. Too late! Elle l'a jamais trouvé. Finalement, mais c'est ça. Puis ça a été un choc, là. Tu sais, moi, je faisais vraiment pas attention à moi du tout. Puis ça m'a sauvé la vie. Vraiment. Ouais, parce que là, maintenant, ça, tu dis que tu as perdu full de poids. Puis... Ouais.
Ben, j'ai perdu je suis pas gros à la base. Fait que, une personne qui va peser 185 livres, c'est sûr que si elle mesure 1 pied 6, c'est problématique. Mais le chiffre veut rien dire. Puis ça, je veux vraiment que les gens fassent attention. Ce qui est important, c'est de se sentir en santé puis de prendre soin de soi. Mais les corps, les poids changent d'une personne à l'autre. Puis, je veux dire, un poids pour une personne veut dire autre chose pour une autre. Faut pas s'attarder à ça. C'est juste que moi, je le sais que j'étais rendu gros et gras parce que je faisais pas attention à moi. C'est la conséquence de quelque chose que je faisais pas bien. Puis maintenant, ben, vu que j'ai pris soin de moi depuis les 5 dernières années, je m'entraîne à tous les jours, je mange super bien, plus de dessert, je bois pas d'alcool. J'ai remarqué que c'est ça, t'as pas pris de bon verre de vin, t'as pris un verre d'eau. J'ai pris un verre d'eau? Oui. On peut faire un chin? Ben oui, on peut faire un chin quand même, mais tu bois pas d'alcool jamais, pas zéro? Ça fait 5 ans au mois d'avril que j'étais sobre. Pour vrai? Ouais. Mais ça te manque pas? On dirait, moi, une journée pas d'alcool, je suis comme... Non. Je suis stressé. Vraiment pas. Puis non? Non, vraiment pas. Mais, OK, bon, j'ai une prochaine question. Alors, parce que moi, prendre un verre, c'est synonyme de plaisir, de prendre ça smooth. Puis c'est aussi synonyme de je décroche. Tu sais, la journée finie, on prend un petit verre. Bon, qu'est-ce que tu fais pour décrocher? Je fais mal à des animaux. Mon Dieu, j'ai bien fait de mettre, de laisser mon chat dans une pièce au fond. Ouais. On dirait que t'es étrange dans un cercle social quand tu dis je bois pas. Puis là, les gens disent exactement ça. Moi, je prends un verre pour relaxer. Oui, puis pas besoin d'exagérer, là. C'est ça. Ouais. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui était capable de faire ça, prendre un verre pour le fun. Mais c'était soit un verre pour le fun une fois de temps en temps où je me pétais la face comme le film Hangover avec Bradley Cooper. Oui, avec le tigre ou le lion. Il n'y a pas un lion là-dedans? Un tigre. Le tigre de Mike Tyson. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables de modérer, sauf qu'il y a une catégorie de gens qui, par rapport à l'alcool, sont juste incapables d'en consommer même une goutte. Ouais. Puis pour moi, ça dégénère. Ben c'est ça. Puis j'ai arrêté de boire avant de savoir que j'étais diabétique. Puis le diabète a renforcé mon idée de pas le faire parce que c'est beaucoup plus simple de se gérer quand tu bois pas d'alcool. L'alcool est un hypoglycémiant aussi. Le vin contient beaucoup de sucre, de glucides, l'alcool aussi. L'alcool fort, la bière, c'est énormément de glucides. Puis moi, ça m'aide beaucoup dans ma santé, mais je voulais être un phare un peu pour les gens qui sont pas capables de modérer, qui doivent faire preuve d'abstinence totale, puis pour qui c'est un chemin difficile, pour qui c'est une tâche laborieuse. Ben moi, je sais que j'aimerais pas ça. Ben c'est ça. Ben j'ai peut-être une dépendance à l'alcool, en fait, je sais pas, mais c'est pas un problème. Ben c'est ça l'affaire, c'est que ça devient un problème, je pense, quand... Puis encore une fois, ça dépend des personnes, mais si tu commences à mentir, si tu consommes en cachette, si la consommation est excessive, je peux comprendre. Ouais. Mais il y a des gens qui sont capables de modérer puis de faire preuve de responsabilité avec l'alcool, puis ça va, tu sais. Ouais. Moi, j'ai rien contre ça. Je suis pas ici pour juger personne. C'est un choix que j'ai fait pour moi, puis je m'organise avec mes affaires. Remarque, là, tu bois du vin à côté de moi, puis ça me choque pas pantoute. Je suis content que tu sois capable de l'apprécier, tu sais. Et parlant d'endroits où il y avait de l'alcool, c'était quand on était au cégep. Il y en avait en tabarnak. Puis pas dans le cégep, mais dès qu'on des fois un peu, oui. Ouais, des fois un peu. Monsieur est allé à quelques cours où on cachait de la bière dans nos tasses à café. Moi, j'allais jamais à mon cours du vendredi matin qui était le cours de diction avec Madame Gariepi. Peut-être que de gueule fait ça. Te rappelles-tu de ça? Ouais, c'était rochant. C'était rochant, mon gars. Parce qu'en fait, il faut dire que c'est on est allé. Ben, ça, c'est une affaire dont je voulais qu'on se parle. Comment tu vis avec le fait que notre cégep n'existe plus? Hey, ça m'a fait de la peine. C'était je trouvais ça le fun comme programme. Ben puis Monsieur Fafard, qui était le directeur, il tenait ça à bout de bras. Oui. Il travaillait vraiment fort pour que ça fonctionne. Puis il y avait quand même une direction critiquée, on va dire les vraies choses. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec ses façons de mener les choses, mais je pense aussi qu'il était dans une période où ça commençait à comme être shaky. Ouais, je pense le Conservatoire La Salle, pour le nommer. Sur Sherbrooke. Oui, qui a déménagé. Ça, c'était le début de la fin. Ils sont allés dans le quartier, tu sais, la Parc Extension. Hein? Je te jure, il était rendu là. Oui. Ah, dans une espèce de rue par rapport que Waze me faisait prendre pour sauver du trafic. Ah, ouais. J'étais comment? Le conserve est rendu là. Ouais. Dans le Parc Extension? Oui, je te jure. Tu sais, mettons, tu vas au centre Rockland. Oh, je sais, c'est bon. À un moment donné, la rue a fini. La rue là, du Rockland. Ah, tu parles de la voie de service, là? Non. Mettons que tu prends la voie de service, puis là, tu tournes pour le centre, après le centre Rockland. Le chemin Rockland, je pense que ça s'appelle. Si tu arrives au bout, là, tu arrives dans le quartier où il y a les meilleurs restaurants indiens. Oh, oui, man. Là. Le Mali. Décari Jari. Ça, si vous avez la chance d'aller dans le meilleur restaurant indien. Puis là, il y a plein de gens qui vont dire non, c'est le Bombay Mahal. D'autres qui vont dire je pense que c'est là que j'allais, moi, Bombay quelque chose. Le Mali, mon gars. Il y a une photo quand tu arrives du propriétaire avec Lily Sobieski. Leila Sobieski. J'ai aucune idée c'est qui. C'est une actrice. Puis il y a Catherine Deneuve aussi, il me semble, dans les photos.
Puis le gars, il est hallucinant. L'autre fois, j'ai laissé 20$ de tip sur une commande de 60$, je pense. Il capotait. Hey, j'étais louche. Capote. Et c'est depuis que tu bois pas d'alcool, tu dois sauver beaucoup d'argent. Ben, moi, j'ai dépensé. Écoute, c'est vraiment économique là, de pas boire. Puis écoute, j'avais laissé comme 20$ de type. J'avais mal fait mon calcul. Puis il était tellement à terre que j'ai laissé 30%, le double de 15$, qui m'a donné plein d'affaires. C'est vrai? Il m'a donné comme du poisson. Il m'a donné plein d'autres plats. Puis on est reparti. J'étais en pique-nique avec ma copine. Puis on est arrivé au parc Jarry avec une couverture. Puis on avait des plats à pu finir. On a invité du monde à venir manger avec nous autres. On dirait que t'as dit, genre, on faisait un pique-nique. Puis dans ma tête, manger de l'Indien en mode pique-nique, c'est comme une mauvaise idée. J'ai de la misère à pas me tâcher avec toutes les sauces, assis bien confort à une table. On s'était organisé, je pense. On avait une couple de What Ones, là, puis des Tide to Go. Là. En plus que tout est brun, genre, en tout cas, je sais pas. Ben, ça dépend, mais oui. Ouais, c'est du brun au vert en passant des fois par le orange pour ce qui est du poulet tandoori, mais pour le reste. Rough. Ouais, c'est monotone quand même. Ouais. Fait que ça pour dire que notre cégep, pas loin de ces restaurants-là, a fermé ses portes. Ben C'était le Conservatoire La Salle où on a étudié en théâtre. En sciences de la parole. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai résumé ça en théâtre et communication parce que j'étais tanné de l'expliquer. Ouais, c'est ça. Là, sciences de la parole, c'est quoi sciences de la parole? Là, t'avais l'air d'un érudit. Oui. Le cégep avait l'air d'un endroit où t'avais juste des gens debout sur des colonnes en marbre qui faisaient juste dire des morceaux de mots puis qui faisaient d'autres idées avec ça. Bref. Mon cégep est un peu flou dans ma tête parce qu'après, j'étais allé à l'UQAM puis il y a toute une nouvelle gang qui est arrivée. Puis ça arrive souvent que je croise des anciens du cégep que je suis comme, ah, c'est vrai, hein, on est au cégep ensemble. Mais on avait une cohorte quand même intense, là. Il y a plein de gens qui ont poursuivi après qui ont fait des carrières comme en médias. Là. Il y a Monique Néron. Monique, mais oui. Ben oui, j'étais tellement content. Je suis allé faire une couple d'entrevues avec Paul Oud au 98.5. Puis je manquais tout le temps à Monique de peu parce qu'elle faisait le matin. Puis j'étais tellement en amour avec cette fille-là. Là. Ah, pour vrai? Monique Néron, oh my God. Est-ce qu'il y a déjà eu des rapprochement? Ben oui, on s'était embrassés. Ben, ça fait très très longtemps. C'est avant qu'elle soit avec son copain Fred, puis qu'elle soit. Puis là, elle a eu un enfant. Mais oui, on parle d'une autre extraordinaire. vie, là. Je veux dire, C'est une fille extraordinaire. Mais oui, Monique, c'est la meilleure. Ah ouais, je savais pas ça. Vous avez vu des petits, hein? Ouais, je l'aimais beaucoup, cette fille. Ah ouais? As-tu encore le cœur en miettes? Non, ça va, man. La façon dont t'en parlais, t'avais pas l'air décroché. Non, je suis bien correct. C'est juste qu'elle est super fine. Ah oui? J'ai toujours trouvé très, très professionnelle aussi. Tu sais, quand elle a commencé, elle faisait un truc à la télé qui était genre des avis de recherche. Oui, oui, le canal des gens disparus, là. C'était genre la police qui finançait ça, là. C'était malade. Oui, mais puis tout le monde, on a trouvé un peu comme folle d'aller là-dedans parce que c'était pas très sexy, on s'entend, là, comme rôle, mais elle était tellement bonne. Puis là, on voit où ça l'a mené. Ben, moi, je pense que c'était la meilleure idée de sa vie parce que c'est ça exactement. Regarde où ça l'a mené, tu sais. Puis Monique, c'est celle qui a parti sa carrière à bras, tu sais. Elle a fait comme, OK, j'ai une opportunité, tout le monde va me trouver weird, mais je vais le faire pareil parce que je sais que les bonnes personnes vont me voir, puis c'est eux autres qui comptent, puis elle l'a fait. Puis moi, j'ai toujours su qu'elle allait réussir, fait que j'ai trouvé ça bien le fun. Puis je l'ai vu au Gala Mammouth cet hiver, là. Elle a reçu le prix pour son. Oui, c'est ça, qui a mené à la. Je sais pas c'est quoi le mot qu'il faut utiliser, là, mais qui a mis à la lumière du jour le dossier Gilbert Rozon. C'est ça. Disons ça comme ça. Ouais. C'est elle qui était avec Émilie Perrault qui ont comme un peu déterré tout Perrault, là, quelle femme extraordinaire aussi, qui a fait l'émission. My God, faut-tu vraiment tu m'aides? J'ai fait les photos pour son émission. C'est les artistes, dans le fond, qui ont changé des vies. Faire œuvre utile. Ouais. D'ailleurs, je suis très déçu qu'elle ne m'ait pas interviewé. J'ai l'impression de faire très œuvre utile. Ben, je pense que oui, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs saisons. Avec ton ananas en or. Mais moi, je pense que je fais vivre plusieurs employés de la SAQ. Oui. Uniquement avec ma chaîne YouTube. C'est bien. Si c'est pas faire œuvre utile, ça, je sais pas c'est quoi. Ben, mais tu redonnes au coffre de l'État. François Legault est content. Oui, ben, je fais tout ça pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'autre que faire des choses pour François Legault? Oui, bon, allô, c'est Frank. Sinon, dans notre cohorte, il y avait aussi, pas notre cohorte, mais notre gang au cégep, il y avait Daniel Lavoie qui... Oui. C'est quoi son personnage? Oh my God, man. Mais c'est fou comme tout le monde qui a continué. Ça, Voyons, c'est quoi son nom? Voyons. Le mieux? Patrice Lemieux. Patrice Lemieux. Pas ça le personnage, oui. Ouais. Puis, hey man, je te dis, il fait juste parler. Il dit même pas de mots. Puis je suis déjà crampé. Puis c'est qu'on jouait à l'impro. Mais toi, t'étais pas là cette année-là, hein? Non, moi, j'étais la première année. Parce qu'on jouait à l'impro, puis il y avait déjà les balbutiements de son personnage, là. Ouais. Comme à l'impro. Ah ouais, hey man, ça, c'est drôle. Ça m'a toujours fait rire. Puis j'aimerais ça le voir plus. Je vais jamais m'écœurer de ça. Oui, mais je pense qu'on n'a pas fini de le voir parce que ça roule, là. Il est un peu comme la poune. Tu sais, il fait une carrière sur un personnage. Ouais. J'adore. Moi, je veux qu'il continue.
fort à faire ça. Et là, on a su par hasard qu'on habite proche l'un et l'autre. D'ailleurs, je suis surpris que tu n'es pas venu à pied. Mais pour vrai, ça m'aurait pris moins de temps à venir à pied que de prendre mon char. Oui, parce que tu étais perdu dans les rues, c'est pas clair sur la rive. J'avais déjà vu le nom de ta rue, puis je savais pas par où la prendre après. Fait que je me suis promené dans le quartier. C'est fait exprès. J'ai choisi une rue difficile à atteindre pour garder les abonnés loin. Ah, c'est bien. Mais tu les gardes proches dans ton cœur. Oui. Dans les événements, mais pas dans ta maison. Non, mais on en a parlé avant de commencer le podcast. Tu m'as dit que tu avais une carabine. Oui. Et puis des caméras. J'ai la GRC sur le toit ici qui surveille en tout temps. 2 gars à cheval, c'est super weird. Ça coûte très cher d'entretien. Oui, non, mais c'est seulement que la seule fois où il y avait de la vraie sécurité armée ici, c'est... on dirait que là, t'as peur. Ben non, mais j'ai pas peur, mais je me demande quel genre de party t'avais fait. Là. Non, sans blague, il y avait réellement de la sécurité qui surveillait tout. C'est quand Manon Massé est venu faire un tour sur ma chaîne YouTube, on respirait de l'hélium. Dans le temps de la campagne électorale, la sûreté il y avait des gens armés? Oui, ils sont venus faire le tour de mon appart avant de commencer. C'est impressionnant, hein? Ben oui puis non. Moi, je m'attendais à quelqu'un d'un peu plus, tu sais, comme un James Bond là, qui parle dans sa manche. Là. C'était pas ça. C'était juste un gars qui est arrivé avec sa vanne sécurité 1, 2, 3. Genre. Non, mais c'était la vraie... de jobber vraiment cheap. À la poignée qui elle pouvait. Le gars, il se prend vraiment au sérieux. Il marche un peu penché tout le temps, aux aguets. Tu sais, comme Chris, t'es le pire qui va t'arriver, c'est qu'il y a le chien d'une des madames célibataires qui reste dans les condos à côté qui va te sauter dessus. Il y a aucun danger. Là. Je peux laisser genre mes objets de valeur dans la rue, il y a personne qui va les prendre. Mais j'ai déjà oublié mon char débarré sur la rue ici, puis il n'y a rien arrivé. Les fenêtres ouvertes, une nuit au complet. Puis il y a quelqu'un qui avait mis une note. On essayait de fermer vos fenêtres, mais vu qu'ils sont électriques, on n'était pas capable. J'étais comme. Wow. Non, mais c'est pas vrai. Hein. Genre, c'est parce que moi, je m'émère avec les voisines ici. Là. Ça a l'air qu'il y a des prostituées sur la rue. Je te jure! Ça doit être des dames d'expérience parce qu'on on fait baisser la moyenne d'âge. Là. Oui, absolument. C'est un quartier un peu plus âgé. Mais il y a des familles un peu. Ouais. Ça se peut qu'il y ait des Airbnb dans le coin. Je sais que nous, notre affaire de condo, là, ils ont interdit les Airbnb. Moi, j'étais bien content de ça parce que c'est des unités qui ont des... Voyons, c'est quoi le mot que je veux dire? Un escalier communicant. Ouais, tu rentres dans l'escalier, tu peux rentrer dans n'importe quelle porte. Il suffit que tu oublies ta porte débarrée. J'ai eu des... Mais c'est comme ça dans tous les immeubles. Comme avant, j'habitais à Montréal, je faisais Airbnb. Okay. Puis on avait un truc commun, mais j'ai comme... Moi, je suis partagé sur Airbnb. Là. Ouais. Mettons, ici, on décidait qu'on... Ben ici, il n'y a pas de règlement. Là, j'aurais le droit de le faire, mais là, je le fais plus. Mais moi, je trouvais ça génial parce que ça m'a vraiment permis de couvrir mon hypothèque puis mes affaires dans les périodes où c'était plus tranquille ma vie, au lieu d'avoir un coloc qui te paye pas ou qui... Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Non, mais il y en a des colocs, là. Ah, mais là, cette semaine, là, ça va aller la semaine prochaine pour que je te paye ton loyer puis des affaires la même. Ouais. Avec Airbnb, tu es payé d'avance, tu as une assurance. Si c'est quelqu'un avec qui ça clique pas, ben il est là un week-end, tu le revois plus jamais. Il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a du monde qui. Ah, parce que toi, tu louais, mettons, juste la chambre, genre. Oui. OK, fait que moi, je restais là. Okay. Oui. Mais c'est déjà arrivé que je louais en entier pendant que j'allais en voyage. Ouais. Mais j'étais très strict sur qui, tu sais, j'allais vraiment... Quelqu'un qui avait pas de review, je choisissais pas, ou si je sentais que c'était comme un abonné, j'avais pas envie de revenir puis que je découvre qu'il a pris des photos dans mes vêtements, genre. Il a mis tous mes sous-vêtements un par-dessus l'autre. Oh shit, c'est un challenge, ça. Ouais. 100 couches de boxeur APL Cloutier. OK, on fait ça. Je pense que ça marcherait plus avec 100 couches de boxeur à Alex Champagne. J'espère que non. Ben, as-tu même 100 paires? Non. J'en ai comme 10. Ouais, moi aussi, je pense que j'en ai assez pour faire une semaine. C'est ça. Puis après ça, c'est de lavage, là. Ouais, c'est ça. Même. Ouais, je pense pas que j'ai une assez grande collection. Mais tout ça pour dire que Airbnb, là où je suis contre, mettons, c'est le monde qui ont pris un bail, qui sont locataires et qui sous-louent. Tu sais, ils sont même pas propriétaires de l'appart. Ça, c'est bizarre, ça. Ouais, fait que, tu sais, mettons, les loyers, c'est contrôlé. Tu sais, mettons, c'est 1 000 $ par mois, puis il peut pas monter, tu sais, c'est régi. Ouais. Mais là, la personne, elle loue pour 2 000 par mois sur Airbnb. Ben, en même temps, c'est une forme de liberté économique. C'est pas illégal. J'aimerais pas ça que ce soit mon locataire qui fasse ça. Non, écoute, c'est sûr. Là. C'est sûr que non, mais c'est pas... Je sais pas. Je suis partagé. Je pense que c'est la responsabilité du propriétaire de s'assurer que la personne qui est dans son logement respecte la loi. Je ne sais pas si c'est contre la loi de sous-louer sans autorisation. Ça doit dépendre du bail, j'imagine. Oui, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je connais pas ça assez. Parce qu'il y a des gens, mettons, qui vont se louer 5 appartements, puis c'est ça leur vie. Ils les sous-louent. Il y avait un article là-dedans dans la presse. Puis il y a même quelqu'un, je me rappelle pas du nom, c'est un comédien là, qui a écrit un livre sur comment faire ça. Genre. Ah ouais? Ouais. Wow. J'imagine. C'est juste que là,
plus ça va, plus on donne aux gens, aux individus puis aux particuliers des manières de s'empowerer pour augmenter leurs revenus. Ouais. Puis je trouve que c'est une belle affaire, ça. Tu sais, on parle de Uber, Lyft qui s'en vient au Canada bientôt, Turo, qui est un site sur lequel on peut louer des voitures qui appartiennent à des gens, moi, qui est comme un Airbnb de voitures. Moi, je le fais avec ma Tesla. C'est vrai, je vais t'allouer, moi. Je vais commencer à le faire au mois de juin. Je voulais la vendre, ma Tesla, parce que j'étais un peu écœuré d'avoir des voitures de luxe puis tout ça. Puis et le marché automobile étant ce qu'il est, le moins que je perdais, c'était 30 000 sur ma voiture. En genre 8 mois. Mais même pas, je l'ai eu en octobre. Fait que oui, exactement ça, 8 mois. Fait que je me suis dit, au lieu de perdre des sous, ce que je vais faire, c'est que je vais payer la dépréciation avec la location. Puis après ça, quand je vais arriver kiff-kiff avec le prix du marché, je la vendrai. Mais je veux qu'on en parle de ta Tesla. Mais avant, tu finis ce que tu disais sur Turo, puis Lyft, puis tout ça. Mais c'est ça, Turo, Lyft. C'est juste que je trouve ça intéressant pour les individus de s'approprier une manière d'augmenter leurs revenus. Parce que c'est pas vrai que c'est avec un salaire annuel dans une grande compagnie que, tu sais, je veux dire, tu peux travailler, tu peux monter les échelons, augmenter tes responsabilités. Mais au rythme effréné où les gens vont maintenant, j'ai l'impression que quand tu embarques dans une entreprise, surtout genre start-up et compagnie, puis je veux pas traiter les entrepreneurs de névrosés, mais ça va arriver souvent qu'on va arriver avec des patrons qui sont assoiffés d'argent, d'expansion et de choses comme ça, que ça devient difficile pour une seule personne de se dire, moi, je veux avoir une vie, je veux travailler 40 heures semaine puis avoir la paix à la fin de semaine. Quand tu travailles pour une personne qui, elle, en fait 80, fait que tu te sens toujours mal de vouloir... Fait que tu trouves ça le fun qu'il y a d'autres options, dans le fond, pour avoir des revenus. Exactement, tu sais. Puis quand je suis aux États-Unis, je prends toujours Lyft pour me déplacer. Puis je pose tout le temps des questions aux conducteurs. Puis je leur demande, tu sais, est-ce que c'est une belle source de revenus supplémentaire? Puis ils disent toujours, oui, c'est le fun. Tu sais, disons que ma femme, un soir, elle s'en va avec ses amis ou whatever, je peux prendre la voiture, je vais faire 60, 70$ en une soirée. C'est quand même ça de plus. Au lieu de rester à écouter la télé, des séries ou rien. Mais ça, c'est peut-être la bonne façon de le faire. Mais moi, tu vois, je suis un influenceur. Je n'ai aucune opinion sur les taxis. Vous payez comme vous voulez. C'est un sujet brûlant, les influenceurs et les taxis. Ouais. Moi, je m'en mêle plus. Déjà que les gens me confondent avec PO. Moi, là, j'ai pas d'opinion sur les taxis. J'ai mon char. J'en prends le moins possible. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, que c'est le fun. Puis ça peut être un beau sideline. Puis moi, Airbnb, ça a été complètement ça au départ. C'était une source de revenus vraiment agréable. Puis il y a vraiment des périodes dans l'année où même si tu voulais aller à l'hôtel, comme pendant le week-end d'Oshéaga, c'est pas possible. Non, parce que tout est booké. Moi, ça faisait vraiment mon affaire d'avoir je pouvais avoir des fois des 100$, 150$ à la nuit pour ma chambre. Wow. Je prenais des gens qui étaient même pas là parce qu'ils allaient à Oshéaga tout le long du week-end. Puis eux, ça leur coûtait une fraction d'avoir été dans un hôtel. Puis tout le monde est gagnant là-dedans. Mais tu sais, quand ça avait un modèle, une entreprise à temps plein, c'est sûr que là, c'est comme autre chose. Non, mais tu peux aussi faire ça si tu veux. C'est juste que ça donne... Puis c'est surtout que tu as une entreprise derrière pour te backer s'il arrive quelque chose. Oui, c'est ça. Ce que tu n'as pas quand tu es un propriétaire qui loue des apparts. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est une belle manière de faire des revenus. Puis après ça, il faut voir est-ce que c'est légal, est-ce qu'ils paient leurs impôts adéquatement. Ça, c'est un autre combat. Dossier. Mais moi, je suis bien à cheval là-dessus, les impôts, les taxes et compagnie. Pour moi, tu peux pas prendre cet argent-là pour t'en servir, là. Mais non, je pense que c'est une belle manière. Il faut juste voir si, après ça, en haut, dans l'administration, ils font leurs affaires correctement. Bon, là, tu as glissé un mot à propos de ta Tesla. Yes. Et on a comme passion commune les voitures électriques. Je pensais que tu en avais acheté une. Ben non, je fais pas assez d'argent, moi. Moi, j'étais à 2 fois par jour. Je suis pas encore rendu à 3. C'est pas si cher. Arrête, c'est pas si cher. Alex, je suis allé les essayer. Moi, ils m'ont sorti les prix. Ouais, mais récemment, ils ont baissé beaucoup les prix des modèles plus accessibles. Ils sont rendus avec un nouveau modèle short range, juste un moteur, puis tu as un incentive du gouvernement qui va jusqu'à 8 000 $. Mais puis 13 000 maintenant, parce que, oui, moi, j'ai acheté un Kona, là. OK. Mais tu vois, ça, c'est vraiment une super alternative. Puis il faut pas penser que maintenant, Tesla a encore le monopole. Tesla a une belle plateforme, mais moi, je vais le dire ouvertement, j'ai payé ma voiture 115 000 $. Puis ça me dérange pas de le dire. Moi, je suis pas faussement modeste. J'ai payé mon Kona. Sauf que, puis je te dis, pour ce prix-là... Attends, tant qu'à dire les prix, on va les dire pour vrai. Ça, c'était avant le rabais ou après le rabais? OK, c'est 115... Donc, c'est 102 000 plus les taxes. Puis moi, je tradais un Dodge Ram 2017 contre. Fait que j'avais une balloune à payer que j'ai payé. Fait quand tout est partout, avec les niaiseries que j'ai faites, 115 000. Taxes incluses après le rabais. C'est ça. Le gouvernement donne entre 3 et 8 000. Ça dépend d'un paquet de facteurs, je me souviens pas. Puis, en ce moment, je peux le dire, c'est 8 000 $ du gouvernement provincial
fédéral et un 5 000 du gouvernement fédéral. Ah ouais? Donc, il y a un 13 000 qu'on peut aller chercher Mais en subvention. si ta voiture est en bas d'une certaine valeur, parce que la valeur que j'ai... Non, tu serais admissible. Parce que ce qui est important, je me suis vraiment informé parce que moi, avoir su ça, j'aurais attendu 3 mois pour changer de voiture. J'ai perdu le 5 000 du fédéral. Mais ce qui compte... Mais non, mais je l'ai acheté en octobre, fait que je peux... Ouais, toi non plus, tu n'aurais pas pu. Okay. Mais si tu allais aujourd'hui racheter ta même voiture, tu aurais le droit parce qu'il faut qu'il existe un modèle de base qui soit sous les 45 000 Ouais. Et Tesla ont configuré un modèle qui a un range ridicule, mais qui est complètement juste un déblocage logiciel à débloquer. Là. Ce qui fait qu'ils ont le modèle de base admissible, donc tu aurais pu l'avoir. C'est le modèle performant, je sais, c'est ça que j'ai pris. Puis la voiture est très dispendieuse. Ça peut sembler oh wow, mais pour vrai, à ce prix-là, je trouve que t'as mieux ailleurs, vraiment. Je trouve Parce que je t'avais écrit pour savoir qu'est-ce que tu penses de ta Tesla 3, puis tu m'as dit bof. J'ai dit pour vrai, au niveau des performances puis de l'agrément de conduite, c'est la meilleure voiture que j'ai conduite de ma vie. C'est hallucinant, mais au niveau de tout ce qui est la base d'une voiture, clignotant, essuie-glace, portière, déverrouillage, technologie, navigation... Je suis vraiment pas impressionné. Vraiment pas impressionné. La qualité de la peinture, mais tu sais, c'est un char de course, là. C'est une fusée que j'ai. C'est hallucinant. Mon rêve, c'est de l'amener sur une piste de course pour vraiment la tester à sa pleine capacité. Mais autrement, j'ai acheté ça le dans une... Le boulevard Tachereau est pas pire. Tu pourrais la nuit. Quand même. Je pourrais la nuit. Juste aux places où il n'y a pas de caméra. Mais en même temps, ça te fait pas perdre de points, les caméras. Tu peux passer à 315 si tu veux. Ils font juste envoyer un ticket qui coûte vraiment cher. C'est vrai? Non, parce qu'ils peuvent pas... non, pourquoi c'est un vrai identité. truc, ça? Ben oui. Hein? C'est pas un vrai truc. Ben non, mais c'est une vraie information. Non, mais surtout pas sur le boulevard Tachereau. Il y a des piétons. Il y a des piétons, il y a beaucoup de pizzerias. Fait que faites bien attention. Au boulevard Tachereau, c'est le... Moi, je vais là pour le Krispy Kreme. Je pense que c'est le seul qui existe au monde, encore de l'univers. Canada. Ça, puis le Taco Bell. On dirait que... C'est vrai, il y a un Taco Bell. Ça, c'est Greenfield Park, ce coin-là. C'est ça. Ouais, c'est le fournisseur officiel de mes mukbangs. C'est quoi ça? Les mukbangs? Ouais. C'est des vidéos que je fais ici dans le salon où je mange pendant 1 heure. T'as jamais fait un mukbang? Non, man. Ben là, fais ça. C'est quoi? Hein? OK, tu vas revenir une autre fois. OK. On remplit ma table de salon avec la nourriture de genre tous les restos. Wendy's, Taco Bell, McDo. On remplit ça de la pizza. L'idée, c'est que ce soit exagéré. OK. Il n'y a pas de montage et on jase. OK, pour qu'on se feel de tea un peu. OK. Ouais. Moi, mais je vais juste comme tu me le diras, puis je vais juste me craquer un peu plus d'unités d'insuline, puis I'm your boy, man. Ah oui, mais pendant qu'on mange, pour comprendre le diabète, pendant qu'on mange dans le mukbang, est-ce que tu dois régulièrement vérifier ou ça varie pas si vite que ça? Non, ça dépend de ce que je mange tout le temps. Puis moi, je suis j'ai un type de diabète qui me permet de juste me piquer à l'insuline lente, donc 1 fois par jour. Je décide la dose, là, puis c'est une dose très très basse parce que je fais encore un peu d'insuline, mais je suis résistant, tout ça, fait que je me contrôle très bien. Mais c'est sûr que si je mange un repas débile, au lieu de me donner plus d'insuline, je vais comme aller m'entraîner ou je vais aller courir ou je vais m'organiser pour que mon corps, mes muscles tirent tous ces glucides que j'aurai ingérés. Mais sinon, je m'arrange bien, honnêtement. OK, bon, ça me rassure. Bon, on parlait de ta Tesla et tu as dit le prix de ta Tesla. Et moi, quand j'ai vu ton post passer, parce que tu as mis une photo genre que c'est ton dream car, puis tu étais fier de l'avoir acheté. Puis moi, je me suis dit, parce que tu sais, je veux dire, dans ma vie, s'il y a un moment où je pourrais m'offrir une Tesla, c'est sûrement maintenant. Mais je pense pas que dans 5 ans ou dans... Tu sais, en ce moment, je pourrais, mais je l'ai pas fait parce que je veux pas que la perception de moi change. Ben tu vois, c'est une drôle d'affaire, ça. Puis je trouve que... je peux pas dire que c'est typique au Québec, là. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui en avaient des Tesla. J'en ai vu des gens aux États-Unis avec qui j'ai parlé. Puis moi, ça me faisait plaisir d'être dans ma Tesla puis de tourner un coin de rue puis que des gens me fassent des thumbs up. J'ai jamais eu autant de thumbs up C'est vrai? Dans une voiture. Puis tu sais, je l'ai rappée Noirma. Elle est extraordinaire. C'est vraiment une belle voiture. J'ai beaucoup de compliments sur cette voiture-là. Mais juste avant les fêtes, il s'est passé un truc par rapport à Caroline Néron. J'avais fait une sortie. Puis j'ai comme regretté beaucoup cette sortie-là parce que j'ai réalisé que ça pouvait arriver à tout le monde d'avoir un échec financier, d'avoir une malchance, des problèmes. Puis même si c'était dû à elle à 100%, toi, dans le fond, attends, mais on va résumer. Toi, ton point par rapport à ça, c'était que tu trouvais qu'il y avait quand même une responsabilité à prendre de sa part, dans le sens où elle avait des employés qui ont cru en elle puis qui ont mis leur temps, énergie, tout ça. Bien sûr. Tu trouvais qu'elle se déculpabilisait un petit peu de ça. C'était bien compris? Oui, mais j'ai parlé vite. Puis j'y ai parlé à Caroline personnellement, puis je me suis excusé. Elle a accepté mes excuses. Elle a dit sans rancune. On n'est pas des bons amis pour autant, puis c'est correct. je la respecte beaucoup, Caroline. Okay, agree to disagree. C'est ça, je vois dans les médias qu'elle est en train de s'en sortir. Je suis vraiment content pour elle, honnêtement. Je n'ai jamais souhaité ça à cette personne-là. Puis,
une faillite, je trouve ça dommage pour n'importe qui. Il n'y a personne qui veut volontairement faire faillite. Puis c'est pas un véhicule financier, une faillite, contrairement à ce que les gens pensent. Ah oui, qu'on s'en sort. Mais c'est parce que oui, tu te mets à l'abri de tes créanciers, mais ça pèse dans ton dossier financier après pendant de longues années. Puis c'est difficile après d'obtenir du financement puis du crédit pour des affaires. Fait que j'ai parlé très vite, puis ça m'a vraiment, vraiment affecté. J'ai pas filé. C'est la première fois de ma vie que je faisais de l'insomnie pendant les fêtes. J'ai été super malade. J'avais des... tu sais, ça allait pas super bien dans ma vie. J'avais fait une grosse année 2018. J'étais comme un peu cocky du fait que j'avais fait une bonne année tout seul. Puis j'ai sorti comme ça, puis je l'ai vraiment regretté. Il y a des gens de mon entourage, de ma famille... T'as regretté ma sortie par rapport à Caroline Néron. Puis j'avais déjà acheté ma Tesla, puis c'était comme un moyen de me prouver à moi-même que j'avais accompli quelque chose. Puis... je sais pas, j'ai eu un gros choc à un moment donné pendant le temps des fêtes, puis j'ai dit, il faut que... J'ai réalisé, moi te le dire, là, que j'avais pas les qualités nécessaires pour mener un train de vie de ce genre-là. Je viens pas d'une famille comme ça. Mes grands-parents étaient sur l'aide sociale quand j'étais jeune. Mes parents ont toujours eu des revenus modestes, des bons emplois, mais ça n'a jamais été des gens qui dépensaient. Puis moi, je me suis engagé dans cette voie-là pour finalement réaliser que tous les sous que je mettais sur des affaires de luxe qui plaisaient à mon ego, c'est des sous que j'investissais pas dans des causes qui me tenaient à cœur, des choses comme ça. Je veux pas critiquer la liberté économique des autres qui font de l'argent plus que moi, moins que moi, qui décident de s'acheter des objets de luxe. Ça va, c'est un choix qu'ils font, puis je respecte ça à 100%. Je dis juste que de mon côté, je vivais pas bien avec ça. Fait que j'ai décidé de mettre ma Tesla à vendre, ma BMW à vendre, ma deuxième moto à vendre. Non, c'est combien de chars, là? Là, j'en ai deux. J'en ai deux, puis là, j'ai fait des tests sur le marché, j'ai essayé de les vendre, mais une voiture, oublie ça, tu perds. Tu peux jamais gagner. La Tesla, j'ai pas été assez vite, honnêtement. À l'avoir fait 4 mois plus tôt, j'aurais pu avoir plus que ce que j'ai payé pour, même si j'ai signé un waiver qui m'interdisait de le faire. Ils font ça? Oui. Il y a beaucoup de voitures qui font. Ben non, ils ont le droit parce que dans le fond, le manufacturier pourrait faire plus de profit, mais je pense qu'il y a une certaine forme de financement pour qu'on puisse vendre des voitures au Québec pour les manufacturiers. Tesla, c'est peut-être différent parce qu'ils n'ont pas de concessionnaire. Bref, je connais pas vraiment ça. Ben, je savais pas qu'on pouvait faire un profit sur une voiture. Tu me l'apprends. Ah oui, tu peux. Oui. J'ai un ami qui fait que ça dans sa vie. Il achète des Mercedes à 200 000, il revend 260 000. Il fait ça my God, OK, j'ai besoin de connaître ces trucs. Ben, c'est une question d'offre et de demande. Moi, j'ai l'impression de me faire frauder à chaque fois que je change d'auto. C'est une question d'offre et de demande. Voyons, elle vaut plus que ça. Comment ça qu'il m'offre genre 8 000 $ pour ma voiture? Ouais, mais ça... Je les vois vendus partout à genre 20 000 ou... vendre un particulier, vendre un concessionnaire, c'est deux affaires différentes. Parce qu'il y en a un qu'il faut qu'il fasse du profit, puis l'autre, il va avec le prix du marché. À chaque fois, j'ai l'impression de me faire violer. L'industrie automobile, c'est ça. Fait que je voyais que sur mes deux voitures, je perdais beaucoup de sous. Fait que je me suis dit, à la place de faire ça, justement, j'ai pris la plateforme Turo. Fait qu'à partir la fin du mois de juin, je vais commencer à louer mes voitures. Mais voyons donc. Au lieu de les transformer en dépenses, en fait, au lieu de les avoir en dépenses, ça va devenir des revenus. Bien sûr, je vais payer de l'impôt là-dessus puis des taxes. Mais là, attends. Là, en faisant ça, c'est parce que ça, c'est une question que je me posais avant que tu arrives. Parce que je me suis dit, il me semble qu'à chaque fois qu'Alex publie quelque chose, ça devient un article quelque part. Je sais. Fait que là, tu penses-tu que le monde, ils vont dire Alex Champagne doit louer ses voitures pour. Ben moi, ce que le monde pense de moi, mon gars, je m'en crisse comme l'an 40. Ouais, ben bravo. J'en ai rien à foutre. Si les gens pensent que c'est à gauche, je suis en train de faire faillite, ben tant mieux, man. Parce que moi, ça serait ça ma crainte. J'aurais comme. Tu sais, je trouve que c'est une belle idée, tu sais, tant qu'elle a laissé stationner. Non, mais je suis pas sans dessin, man. Je suis un homme d'affaires. Je veux dire, j'ai réussi à monter une business de photos de muffins, avec une fille que je venais de rencontrer. Fait que je veux dire, je le sais, c'est quoi. Tu sais, j'ai le choix, Pierre-Luc, entre perdre 30 000 $, ou faire de l'argent sur le site puis réinvestir dans mes projets. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Ben oui, je comprends. S'il y a 8 personnes qui disent que je suis en train de faire faillite, qui mangent de la merde, je veux dire, moi, je suis pas en train de faire faillite. J'ai l'impression que je t'ai choqué. Non, je suis en train de faire des sous avec une voiture qui coûte super cher. Fait que je veux dire, allô, là, 1 + 1 = 2. Non, mais je vais te la louer. Combien tu vas louer ça? Je sais pas, c'est pas moi qui décide du prix. Parce que ça pourrait... Mettons, j'ai une date, là, tu sais, je vais impressionner ma date. Tu me le dis, mon gars. Tu me le dis. C'est la Tesla d'Alex Champagne. Puis là, vous arrêtez pas de la renifler pendant une demi-heure, puis moi, ça me rend vraiment mal à l'aise. Pas tant que ça. 15 minutes. Non, mais tu sais que je savais qu'on était voisins, hein? Oui. Parce que j'ai eu des potins. T'es-tu sérieux? Raconte-moi donc ça. Des caissières à l'épicerie. Ben non. Je te jure. Laquelle? Le métro? Oui, chez Métro. OK. Il y a une caissière qui m'a dit « Ah, il y a des gens connus dans le quartier. » Je dis « Qui ça? Hey, c'est drôle. Parce que moi, ça. on peut pas juste me dire ça puis je pose pas une question. Non, toi, je le sais. Alors, toi et Benoît Brière sont des clients.
aussi. Ouais, mais je sais pas si tu veux qu'on le dise. Ben, peut-être, mais moi, je l'ai croisé un soir dans un événement, puis on a réalisé qu'on était... Ben, j'ai vu une photo de lui un moment donné, puis j'ai dit, hey, c'est à côté de chez nous. Qu'est-ce que tu fais là? Il habite là. J'ai dit, hey, man, what's up? Mais c'est parce que c'est plus la clique du plateau, là. C'est la clique du 450. C'est ici que ça se passe, là. En fait, c'est juste parce que ça coûte trop cher dans le plateau. Ouais. C'est pas viable du tout, en plus. Faut se dire les vraies choses. Ouais. J'étais chez des amis qui sont des journalistes à Radio-Canada, à la presse, ça, qui ont un duplex ensemble ou un triplex sur le plateau, genre sur la rue Saint-Hubert, tu sais. Puis j'étais comme, réalisez-vous qu'aujourd'hui, là, impossible de faire une carrière de journaliste puis s'offrir une vie sur le plateau, là. Ah ouais? Ben avec les salaires, les salaires de journalistes sont à la baisse. Je les connais pas, les salaires de journalistes. Ben, je peux te dire que moi, pour avoir des rédacteurs sur mon site web, on peut pas payer... Je peux pas payer ce qu'on payait à Radio-Canada, disons, dans les années 80. Ce qui fait que je suis comme, réalisez-vous comment qu'on est en... Ben, ouais, c'est ça. Mais... c'est un bout, là, tu sais. V'là 40 ans, une pièce de... Ben non, mais ils ont des belles conditions, là, les journalistes oui. qui sont chanceux, dans le fond, qui ont eu leur emploi quand c'était le temps, là, à Radio-Canada, tout ça. Mais c'est des acquis, il faut que ça reste. On peut plus vivre dans le plateau puis faire ce qu'on fait. Mais moi, refaire un choix là, quand j'avais 18-19 ans pour un emploi, je me serais déjà parti en business. Ouais. C'est juste qu'il n'y a jamais personne qui m'a encouragé à faire ça. Puis j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille comme tel. Puis à un moment donné, c'est Marie puis moi, quand on s'est rencontrés au début, on s'est dit, parce que son frère est entrepreneur, sa mère aussi a bâti sa carrière comme ça. Puis je trouvais ça très impressionnant. Puis j'aimais le fait de pouvoir justement s'approprier le fait de faire plus de revenus puis d'avoir une compagnie de responsabilités. Puis j'ai réalisé à un moment donné que hey, si les gens le font, moi aussi je peux le faire, tu sais. Puis je trouve ça important de... Puis moi, en fait aussi, ce qui m'a beaucoup poussé à le faire, c'est que j'ai détesté tous les jobs que j'ai eus à partir du moment où je suis sorti de l'école de l'humour. C'est une bonne motivation, ça. Puis ça n'a aucun rapport avec les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé. C'est pas de eux dont il est question. Mais c'est de la routine aussi, souvent. Ben non, mais emploi, je veux dire, tu travailles avec des producteurs qui disent qu'il n'y a pas d'argent pour le show, puis ils ont tout un bateau puis une Porsche. Fait que là, tu te dis, Chris, je m'excuse de sacrer. C'est juste ça me tient à cœur. Je me dis, s'il n'y a pas d'argent pour le show, qu'est-ce que tu fais dans la vie qui te permet de te payer ce niveau-là de vie? Fait que parce qu'ils ont 15 émissions en même temps aussi. Là. Je veux bien, mais moi aussi, j'en avais 12, 13 en même temps. J'écrivais là. Fait que j'étais, pourquoi moi, je suis à la fin de la chaîne? Pourquoi est-ce qu'on peut pas partager ces revenus-là d'une manière différente pour, le mettre au profit de l'équipe, first? Et être dans l'émission. Puis dans l'émission. Fait que c'est ça que je trouvais étrange. Fait que je me suis dit, je m'en vais. Je veux plus être dans les médias. Je le suis parce que je fais des choses qui suscitent l'intérêt, mais je fais pas partie des médias. Tu comprends? Je vais pas... Mais c'est qu'on n'est pas dans la machine officielle. Non, puis ça m'intéresse pas, là. Je veux dire, si j'ai une opportunité de le faire pour quelque chose qui me tient à cœur, qui est un projet que je vais avoir développé moi-même, fine. Mais si on me demande d'animer des émissions de radio, des affaires comme ça qui existent déjà, que j'embarque dans une machine, ça m'intéresse vraiment pas. Moi, ça m'intéresse pas. C'est parce que tu y as goûté déjà. Tu sais, t'étais à District V, c'est ça? Oui, mais j'ai à quelle autre émission t'étais? Il me semble que je t'ai vu. Alors on jase avec Joël Legendre et Lise Martin. On jase. Ouais, je m'en souviens de ça. Puis les gens de l'équipe appelaient ça On dort au gaz. Ah non, mais on dort! Mais c'était tranquille comme émission. Mais quand même, ça brassait pas tant que ça. Il y avait tout le monde qui était là. Ça brassait pas tant. Tu sais que j'avais fait les auditions pour ça. Ah oui? Ben oui, j'en parle dans ma conférence d'ailleurs. J'ai jamais fait d'audition pour ça. Ah, ben moi, je les ai faites 2 fois, puis non, Avec... non, je gagne pas les auditions, moi. Je suis pas bon là-dedans. C'est bien bizarre. Mais moi, me semble, j'ai eu une entrevue avec Herbie. Herbie m'aimait bien. Ah non, mais ça, c'est District V. C'est pas... moi, je parle de Alors on jase là, avec Élise Marquis et Joël. Non, j'ai fait un camera test. Il devait t'aimer plus que moi. Honnêtement, man, je pourrais pas te dire pourquoi. Je sais pas. Mais je suis content pour toi. Ben, t'es fin. Mais même si tu disais que t'as été déçu. Non, j'appréciais le show, mais j'étais pas travaillant dans ce temps-là. Puis c'était dans le bout où est-ce que j'étais écœuré de faire ça. Fait que ça paraissait, je pense, dans mon attitude puis dans mon assiduité. Puis m'ont kické du show. Ah, pour vrai? Juste un peu avant la fin. Ils t'ont dit merci. Ouais, puis ils ont bien fait, là. Je veux dire, je pense pas que je faisais la job à ce niveau-là, puis ça me dérange pas. Honnêtement, après l'école de l'humour, toutes les choses que j'ai entreprises, sauf District V, je me suis fait kick-out. Wow! Ouais. Mon Dieu, moi, je suis l'inverse. Moi, je décroche pas. Moi, là, je suis là jusqu'à la fin. Ah, c'est pas vrai. À Cap sur l'été, on m'a kick-out. Ah, mais on m'a kick-out parce que j'étais pas assez connu. Ouais. C'était vraiment ça. Mais il va falloir que tu me donnes c'est quoi ton truc parce que toi, on te recrute, mais tu veux pas. Moi, je veux, mais on me recrute pas. Fait que d'après moi, ensemble, on est capable de even out. Je pense que ça s'appelle le détachement. Ah. Pour vrai, là. Faut que je m'en torche. Non, mais je pense qu'il faut juste que tu te dises que
ce qui va t'arriver, ce qui doit t'arriver va t'arriver. Ouais. Puis, il faut que ce qui t'arrive, ce soit la conséquence de quelque chose que tu fais bien. Fais des choses pour... Tu le fais bien, là, Pierre-Luc, je veux dire, t'as plein de gens qui te suivent, t'as des beaux projets, t'es capable d'en vivre, tu sais. Fais ça, man. Puis à un moment donné, non, mais je vis sans regret, là. C'est juste parce que c'est le côté, tu sais, c'est comme, mettons, la fille que tu trouves cute d'une soirée, là, mais elle veut rien savoir de toi. Ouais. Mais tu sais, il y a une autre super fille intéressante à côté, mais tu sais, c'est celle qui te choisit pas que tu veux. Tu comprends le côté. J'ai un peu ce rapport-là par rapport à la télé. Même si. Mais tu veux-tu faire de la télé? Mais c'est parce que toutes les fois que j'en ai fait, j'ai pas. Ça m'a pas nourri autant que je pensais. Ouais, c'est bon que tu Je trouvais que je finissais mes segments, puis j'étais comme, Colin, qu'on s'est cassé le bicycle pour pas grand-chose. Tu sais, c'est comme si tout devenait très compliqué. Tu sais, on a fait juste à OD+, en direct, on a fait mon jeu avec l'Hélium. C'est un jeu que j'ai fait 3 fois sur ma chaîne YouTube. À chaque fois, ça fonctionne. Là, je voulais le faire à la télé. Je suis comme, crime, ils sont donc en train de rendre ça compliqué. Qui est-ce qui va ouvrir la bonbonne? Qui passe les ballons? Je suis comme, man, c'est un jeu. Non, je sais, on peut pas tout placer. Fait que ça, c'est mais j'adorais avoir quelqu'un qui avait un regard sur mon look, avoir quelqu'un qui, la caméra est toujours au focus, le son est toujours impeccable. Tu sais, c'est ce côté-là, moi, que je veux de la télé. Ouais, c'est pas le côté mais c'est d'être diffusé à nous et les gens la regardent moins. Mais c'est lourd. C'est une comment je pourrais dire, c'est une entreprise qui est lourde dans le sens où il faut que tout le monde fasse sa job comme il faut, puis c'est des grosses équipes, c'est des gros budgets, c'est sûr. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a... encore une fois, on parlait tantôt de s'approprier le fait d'augmenter ses revenus. Les gens maintenant prennent d'assaut le web parce que ça coûte rien. Pour vrai, n'importe qui. Puis c'est sûr que c'est plus difficile pour certaines personnes, dépendamment des circonstances dans lesquelles ils existent. Est-ce qu'ils sont nés dans des milieux favorables ou défavorables à leur succès, au fait qu'ils deviennent entrepreneurs, tout ça. Tu sais, je sais qu'il y a tout ça à considérer. Mais reste que tout le monde a la même opportunité de commencer gratuitement sur le web, puis de construire son brand ou sa marque ou sa compagnie ou ses services, puis de réussir comme tout le monde. Fait qu'on a donné cette opportunité-là, puis je pense que ça a donné un beau petit coup de coude aux grosses organisations où il y a beaucoup de gens qui se sont graissés la patte. Un coup de coude, mais pas, genre, parce que moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a de l'auditoire puis du succès sur Internet, mais on n'est pas recruté. Tu sais, ils ont des gros struggles de télé en ce moment, les jeunes ne nous regardent pas, on n'a pas de diversité, on est critiqué parce que tout le monde est white basic à la télé. Tous des problèmes qu'il n'y a pas sur Internet. La diversité est là, le public est là. Mais pourquoi est-ce qu'on... Mais en même temps... ça va pas comme... Ça traverse pas dans les institutions puis dans ce qui est la machine officielle. Tu sais, c'est comme si juste qu'étant donné pas curieuse ou... je pense c'est juste que la machine traditionnelle a un comment je pourrais dire, un rendement à avoir de base. Puis ce rendement-là, c'est beaucoup de sous. Puis pour faire beaucoup de sous, il faut que tu atteignes le plus de gens possible. Oui, ça va, 300 000 abonnés, tu comprends? Mais en même temps, si tu sais que tu vas chercher 900 000, 1 million, 1,5 million de codes d'écoute, c'est toujours 5 fois plus que 300 000 à 1,5 million. Fait que, tu sais, c'est une structure qui est complexe et qui est lourde puis qui demande un revenu qui est beaucoup plus gros que ce que le revenu peut être fait. Ce revenu-là que tu fais sur le web, au prorata, doit être le même que pour la production d'une série télé ou d'une émission télé. Non, arrête, là, je pense que tu surestimes mes revenus. Là. Mais t'es tout seul. Mais je peux pas avoir une équipe, moi. C'est pas possible. Mais je te dis n'importe quoi. Ouais. Mettons, puis je connais pas tes revenus, puis je veux pas dire que c'est ça tes revenus. Tu fais 100 000 par année, t'es tout seul. Ouais. Tu peux vivre. Là. Ben oui. Tu sais, t'es content, tu peux faire ton épicerie, tu peux payer ton loyer. C'est une entreprise pour une personne. Exactement. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, mets 25 personnes comme ça, t'es à 2,5 millions, ça fait une émission de télé. Fait que oui, t'as plein de gens qui travaillent, mais t'as aussi les revenus pour justifier le travail de ces gens-là. Ouais. Mais ce qui est étrange, c'est que des vidéos à 1 million de vues, il y en a beaucoup. Ah oui? Oui, il y a plein de chaînes YouTube qui font ça. Je pense à mon ami Denisi, Hobby, Carl Cooking, ils ont des chaînes qui font 1 million. Je connais rien de ça. Tu me parles, je suis comme... Mais c'est des chaînes YouTube qui performent à l'os, qui viennent de Québec, de la Rive-Nord, tout ça. Mais pourquoi moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'arrache pas ces gens-là. C'est plus ça qui m'étonne. Mais bon. Hey, tu sais que le podcast, il y a un concept. Vas-y donc. Je pense que c'est la première fois qu'on va avoir le temps de faire si peu de problèmes. Les abonnés nous ont envoyé des problèmes. Ah, go! Oui, en utilisant le formulaire disponible dans la barre d'infos. Peux-tu les lire? C'est moi qui vais te les lire. Okay. Puis l'idée, c'est qu'on essaie de pas empirer leurs problèmes. Sérieusement, c'est jamais arrivé qu'on est quasiment arrivé à la fin déjà du podcast. Ah oui, combien de temps il reste? 15 minutes? Il restera à peu près 10 minutes. OK, parfait. Mais on peut-tu défoncer le temps? Oui, on peut. On fait ça, man. Absolument. Moi, je veux vraiment les aider. Mais tu vas comprendre que l'idée, c'est pas nécessairement d'aider. Il faut prendre nos conseils avec un un grain de sel. Ça va me faire plaisir
de leur nuire. De leur nuire. Bon, alors, on va prendre un premier problème qui nous vient de Ha34 de Sorel. Simonac. C'est pas ça son problème. OK, mais c'en est un, c'est ça. Je suis déchiré entre aller à un camp d'été où je vais chaque été ou passer l'été à mes parents faire du camping. Je vous le dis, c'est bien 2 choix de merde. Wow. C'est pas qu'elle n'arrive pas à choisir, c'est que les c'est une deux, personne qui a quel âge? Pas. Elle n'a pas écrit son âge. On n'a pas l'âge? Ben, peut-être 30, ben, pas 34, parce que là, c'est... Si t'as 34 ans et que qu'elle va au t'hésites camp à faire d'été. du camping avec tes parents ou faire un camp d'été, c'est sûr que c'est des choix de marde. C'est sûr. Ben, à moins... Ouais, c'est ça. Mais je juge pas ça. Oui. Je veux pas de jugement. Il y a peut-être des gens de 34 ans qui font ça, mais, Oui. mais j'en connais pas. Es-tu du type camping en famille? C'est drôle, hein, parce que j'ai jamais été type camping, puis ma copine est une grande fan de plein air. C'est Puis pour ça qu'elle pique-nique à l'Indien. Elle m'a comme un peu donné la piqûre, puis honnêtement, je serais plus camping. J'ai réalisé que j'aimais beaucoup la nature. Vraiment beaucoup, là, le plein air, la nature. J'ai réalisé que j'avais besoin de ça dans ma vie. Plus Pour vrai, que ce que je vous pensais. allez vraiment en camping, genre avec une tente, puis... Le camping, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, on part pas, mettons, 29 jours au Yukon pour aller faire un trek. Là. Elle, c'est son Mais rêve. tu vois, ça, c'est probablement ce qui me tenterait plus niveau camping Ouais. que d'aller genre un non, camping. on va pas genre là. à Sainte-Madeleine. Oui, puis, c'est ça, il y a j'ai en 37 tête, moi. Non, mais on va faire, mettons, on va marcher 2 heures, on arrive à un site, il n'y a pas un chat. OK. Puis ce genre d'affaires-là, tu sais. T'aimes ça, le camping. Oui, je commence à aimer ça, ouais. Es-tu le genre qui veut impressionner sa blonde en montant la tente puis qui est pas capable? Fuck out. Je suis tellement pas de même. Moi, Non? quand il y a quelque chose que je sais pas faire, je le dis. Je suis pas bon là-dedans. Organisez-vous. Puis quand je suis bon, ben je le fais. Moi, quand je suis pas bon dans quelque chose, je demande à Google. Ah, c'est vrai. C'est Ouais. mon truc. C'est vrai. Ben la plupart des choses, tu sais, comme j'ai appris, ben c'est sûr que là, j'ai suivi une espèce de formation d'1 heure pour me piquer à l'insuline. J'ai commencé avant hier, mais j'ai Hein? checké. Tu te piquais 0 avant? Non, exercice alimentation, mais à un moment C'était donné, 100% de... ouais, la condition me rattrape, fait qu'il faut que je me donne un coup de main, sinon je crève à 50 ans puis ça me tente. T'as comme pas. une patch, hein? Tu vu ça sur ton... C'est un truc ici, ouais. pour pas avoir à te piquer, hein, dans le fond? Non, ça, dans le fond, c'est fantastique. L'homme bionique. C'est un petit moniteur de glucose. Ben, c'est pas sanguin parce que c'est dans ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Oh. Donc, au lieu de me piquer sur le doigt, mettre une goutte de sang dans un tout le temps meter, piqué. je suis tout le temps piqué. Fait que je prends mon téléphone, puis je scanne la puce, puis j'ai mon taux de C'est fou pareil, glycémie, ça. ouais. Puis ça te fait-tu mal? Je le sens même pas. Ah non? C'est J'ai- comme quand t'as intraveineuse, ça fait mal quand ils le mettent, genre à l'hôpital, C'est ça. mais après ça, Puis ça fait même pas mal quand ils le mettent. Les aiguilles sont minuscules, puis c'est un truc que je me punch. Je mets ça là. Une fois aux 14 jours, ça finit là. tu le changes. Ouais. Bon, fait qu'en camping, Camping. Ça pourrait marcher. Camping. Est-ce que sinon, camp d'été, c'était l'autre option? Ça dépend c'est quoi le camp d'été. Est-ce que c'est un camp d'été à thématique médiévale? Il faut que les gens parlent en vieux français. Parce que là, je vais dire vent camping. Ouais, vent camping. Ouais. Camp d'été. En même temps, là, je pense que ce qui devrait déterminer ton choix, c'est l'état dans lequel tu sais que tu vas te mettre si tu vas à un ou à l'autre. Tu sais, là, tu pars avec tu pars à moins 1000, tu dis c'est 2 choix de merde. Fait que c'est sûr qu'un ou l'autre, t'auras pas de fun. Mais essaye de changer ton état par rapport à ça, puis je pense que ça va te donner un coup de main. Ouais. Moi, je comprends pourquoi elle dit que c'est des choix de marde, parce que moi, j'aurais envie de ni un ni l'autre. Parce Ok. que je me rappelle que, genre, ado, genre, tu sais, mettons que t'es encore au camp d'été, puis que tu dois avoir entre 10, mettons, et 13, Ouais. parce qu'après ça, Moi, je va dirais camp paraître. d'été. Ben, c'est parce que camp d'été, moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas la vibe. Je trouvais que c'était comme prolonger la vibe de l'école. Tu sais, c'est les mêmes personnes. Ah, ouais, ben, pas J'aimais moi. les camps thématiques. Tu sais, genre, mettons que t'allais une semaine, puis tu dormais là, puis j'ai fait des débrouillards, Ouais. là. Ah ouais, Hey, ouais. En plus, mon camp des débrouillards, c'était chez Claire Pain-Paris, qui faisait passe-carreau. Ben oui. Ouais. Wow. Elle avait un petit camp des débrouillards C'est bien cool, ça. à Bromont. Elle a peut-être encore. On ira la voir. Écoute, je m'inscris cet été. Je vais faire Ouais, ça. fait que ça, mais camping, moi, c'est pas la portion d'être en camping tout l'été qui me dérangerait. Ce serait d'être avec mes parents tout l'été. En même temps, les souvenirs de famille, là, quand on est jeune, on est comme, je vais rester de mes parents. Mais là, aujourd'hui, moi, je m'ennuie de ça. À 33 ans, là, je suis papa, là, Ouais. puis d'une petite fille de 3 ans et demi, puis je me dis, hey, j'aimerais ça passer comme vraiment beaucoup de temps avec ma fille. Moi, je trouve que ça serait le fun, tu sais. En camping. Pas nécessairement. Mais c'est Peut-être. c'est parce qu'en camping, déjà que c'est compliqué, avec un enfant, ça doit être comme x10. Là. Non. Non? Non. Tu fais la vaisselle dans Moi, un bac j'haïs en ça, plastique. là. Puis... J'haïs non. ça, les parents qui sont comme, je suis tout le temps à bout. C'est comme, man, t'as décidé d'avoir un enfant, fais juste fucking assumer ton choix, puis essaye de. Puis Oui, je mais il y a comprends le que droit c'est d'être à difficile. bout parce que moi, je Bien comprends. sûr. Parce que moi, c'est ma vibe dans la vie. Je comprends. Comme j'ai pas d'enfant, j'ai l'impression de rusher. Je comprends pas comment ceux qui en ont réussissent à faire quoi que ce soit. Ben non, mais c'est juste que, puis je comprends
Écoute, je comprends tellement pourquoi ça peut être difficile. C'est juste que pourquoi faire le choix de mettre l'emphase là-dessus plutôt que de se dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le sort de tout ce beau monde-là que j'ai décidé de mettre au monde. Puis là, c'est pas une critique contre les parents qui chialent, tu sais. Vraiment pas. Puis moi, je suis chanceux parce qu'on a la garde partagée avec Marie-Lou. Fait que des fois, j'ai pas d'enfant, des fois, j'ai un enfant. Fait que c'est sûr que je peux me permettre de chialer. J'ai pas une job de 9 à 5 non plus. C'est sûr que je peux me permettre de dire ça. Mais je suis très, très conscient de la problématique des parents qui sont à bout. Mais c'est parce que je me dis, c'est sûr que si tu entretiens le fait que tu es toujours à bout, ben je pense que tu peux faire le choix d'essayer de voir le bon côté des choses, mais c'est difficile. Puis moi je suis pas un coach. Mais c'est quand t'es dedans, des fois il te manque le pas de recul là, puis tu vois plus le dessus. Je l'ai fait pendant un an et demi. Marie, on était avec moi, puis Jeanne, elle dormait pas. Elle dormait fucking pas là. Elle se levait aux heures. Puis écoute, man, on était brûlés tête. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre à cette année-là. Mais puis j'ai du monde dans ma famille qui disait une chance qu'ils sont cute à cet âge-là, parce qu'il y a une couple de fois s'ils étaient pas cute, t'es abandonnerais. Ah ouais. Ah, puis je comprends totalement, tu sais. que t'es zen, mais en même temps, tu sais, des fois, même si on dit qu'on est à bout, il y a des moments où tu regardes tes enfants et t'es comme, ça a valu chaque seconde de mon exaspération parce que c'est des êtres formidables. C'est tellement... Puis tu sais, ça s'exprime pas en mots vraiment les bons moments que tu passes avec tes enfants, là. Mais ça s'exprime pas non plus en mots des fois les moments vraiment chiants. Je me dis juste, tu sais, en tout cas, moi dans la vie, j'essaie de ne pas nommer les affaires difficiles. J'essaie de passer à travers le mieux que je peux puis de faire le choix de me dire, regarde, je me relève les manches puis j'y vais, mais je sais que c'est tough. Oui. Bon, ben écoute, A34, là. On a le temps. Oui, on a le temps, mais j'avais noté, je pense que la prochaine question va te choquer un peu. J'avais noté que c'était une bonne question pour toi, mais je veux juste dire à A34 de te dire que c'est la plus belle saison de l'année. C'est vrai! Profites-en bien. Allez! Mets-toi du muscol, je sais pas, parce que d'après moi, dans les deux cas, tu vas te faire piquer, là, je sais pas, genre en nature, tout ça. Mais mon Dieu, j'avoue que c'est deux choix de merde. Moi, il n'y a rien qui me tenterait là-dedans. Je resterai à la maison et je regarderai des vidéos. J'irai me baigner chez mes amis. Bon, alors, la prochaine question vient de Drama Girl, 22 ans de Montréal. Ça sonne bien. Et là, tu vas comprendre pourquoi je l'ai choisi pour toi. J'ai une haine énorme contre les gens qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Okay. J'ai envie de les gifler en pleine figure. Bon, il va pas de main morte. Comment faire pour les convaincre de faire vacciner leurs enfants? Puis là, j'avais mis cette question-là de côté parce qu'il me semble que toi, tu avais comme réagi par rapport à ça. Ça se peut-tu? Ah ouais, moi, je trouve pas qu'il y a rien de champion dans le fait de pas faire vacciner ses enfants en pensant que ça les rend autistes. Je trouve c'est ça la base, hein? Les gens, c'est ça qu'ils craignent. C'est une insulte immonde aux enfants autistes de ce monde qui ne le sont pas devenus à cause de vaccins. C'est des conditions qu'on est encore en train d'étudier. C'est un spectre qu'on est encore en train de découvrir. Puis j'ai fait une campagne récemment pour la Fondation Véro et Louis. J'ai pris en photo des jeunes atteints du trouble du spectre de l'autisme qui sont venus en studio. Ça a été un moment extraordinaire. Puis après ça, j'ai lu un article comme quoi la rougeole revenait. La rubéole, je me souviens pas. Non, mais je pense que c'est la rougeole. C'était genre disparu. Puis là, à New York, là, c'était comme l'épidémie. Puis là, les écoles ferment aux enfants pas vaccinés. Ouais, mais attends, il faut tout prendre avec un grain de sel. C'était beaucoup moins intense que ce qu'il avait dit dans les médias. Puis là, les médias font toujours un cas de ça. J'ai lu ça sur le Monde de Star, mais tu sais, pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, on a travaillé sur une manière d'éradiquer des maladies mortelles chez les humains. On a trouvé... C'est sûr que si tu lis les ingrédients d'un vaccin, tu vas te rendre compte qu'il y a de l'aluminium, il y a des choses comme ça. Mais tu sais, quand je me pique à l'insuline, c'est les pharmaceutiques, c'est des gens qui ont fait en sorte que ma vie soit préservée parce que j'ai un organe dans mon corps qui fonctionne pas bien. Fait que oui, le Big Pharma, les gros dollars, le fait que les gens qui sont malades sont à la merci des gens qui sont assoiffés d'argent. On vend des bandelettes pour se piquer pour le diabète, $1 chaque. Une personne va se piquer entre 4 et 10 fois par jour. Fais le calcul, par mois, ça fait 300. C'est ça le prix pour vrai que ça coûte? C'est 1 pièce par bandelette. Bon, moi, c'est pas long que tu vas rentabiliser ton gadget. Je me 10 fois par jour. Fait que 10 fois 30, ça fait 300. Mais c'est bien ridicule. C'est 300 pièces par mois, tu comprends? Hein? Fait que, la RAMQ rembourse une certaine partie, mais c'est de moins en moins. Les assurances privées, c'est pas tout le monde qui ont accès à ça. Fait que si tu peux pas faire ça... J'aurais jamais pensé que c'était cher. C'est fucking cher, man. C'est vraiment cher. Puis là, l'éducation au diabète dans les hôpitaux, c'est rendu de moins en moins bon. Ça va pas bien. Puis je peux comprendre tout cet aspect-là. Sauf que reste qu'à la base, le vaccin qu'on a créé est fait, puis c'est prouvé scientifiquement, il est fait pour éradiquer des maladies chez l'immense majorité des gens qui vont être piqués de ce vaccin-là. Mais encore, ça se peut que dans certains cas, il y ait des exceptions, mais l'exception ne fait pas la règle. Puis ce qu'on veut, parce que la médecine, c'est pas une science exacte, c'est une science. La science, c'est un élément qui fait toujours du progrès. Ouais. Puis
les preuves qu'on a, les analyses, tout ces genres d'affaires-là, ça peut être contredit tout le temps, puis dans le temps, on va évoluer avec ça. Mais comme il faut accepter l'aide qu'on a présentement, puis je pense qu'au lieu de se mettre contre les vaccins, il faut se dire, écoutez, on réalise que dans la médecine traditionnelle, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Puis ces personnes-là devraient se mettre ensemble bien plus que de se tirer des roches sur Facebook. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui avance, là. Ni eux, ni nous. Mais autres. on dirait qu'en même temps, tu sais, c'est les gens qui remettent en cause les vaccins et tout ça, c'est pas tant de monde que ça. Tu sais, mettons, tu fais un sondage, là, c'est juste que ça en prend pas beaucoup pour que ça fasse des épidémies et tout ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment comme une vibe là, plus large que juste les vaccins. Là. J'ai comme l'impression que la société est en crise d'adolescence. Ben oui. Tu sais, comme j'ai l'impression qu'il y a du monde qui sont contre ça juste parce que c'est la version officielle, puis ils veulent s'y opposer. Ça se peut. Ben ça, c'est comme ça se peut pas, là, c'est comme la conspiration. Ouais, ben ça, c'est un autre type de comportement qui a aucun rapport. Ça, c'est plus un, je pense, je veux pas dire un trouble de santé mentale, mais de penser qu'on est sous surveillance, toujours sur le bord d'être. C'est correct d'être vigilant, mais il y a comme une limite à un moment donné. Puis je pense qu'après ça devient de la paranoïa. Puis la paranoïa, c'est pas nécessairement positif. Je pense que c'est correct d'être vigilant, mais en même temps, mettons nos savoirs ensemble pour avancer ensemble au lieu de se garrocher de la merde dans les commentaires sur Facebook. Parce que honnêtement, ça donne quoi que tu ailles commenter sur Facebook ton opinion? Des fois, je le fais puis j'enlève après 1 heure parce que je suis comme whatever. Ouais, ça donne rien. C'est des débats de salon. Là. Exactement. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que l'Instagram, ils ont enlevé les likes dans le but d'assainir l'espace. Enlever les commentaires sur Facebook tant qu'enlever quelque chose qui pollue. Je pense parce que moi, je trouve que c'est comme des fois, là, j'ai envie d'aller sur Facebook. Là, je suis comme, ça me tente pas de m'ostiner. Fait que là, je le Non, je comprends, mais en même temps. On dirait tout le temps ça. Il y a un débat tout le temps. C'est sûr. Là. Moi, c'est pour ça que tout ce que je publie sur Facebook, c'est mes photos sur Instagram. Fait que... Mais puis tu penses qu'il n'y a pas de débat pareil? Hey, moi, des fois, je fais des posts, il n'y a rien à débat. Ça vire en débat. Ben oui. C'est correct. Les gens s'expriment. On peut le faire maintenant. Ça n'aurait pas été différent il y a 50 ans. C'est juste qu'au lieu de le faire sur Internet, ils le faisaient à brasserie, ils le faisaient sur des balcons, ils le faisaient dans des lieux de rassemblement, ils le faisaient à l'église. Puis peut-être pas nécessairement directement dans la face de la personne qui... Je dis il y a 50 ans. Qui le dit. Je voulais dire les années 50, mais ça fait comme... On vit dans le passé. Ça fait 70 ans. Oh my God, wow. Ouais, le plus troublant, là, c'est quand tu réalises l'année de naissance de tes grands-parents. C'est quand tu réalises que Toy Story, c'est sorti il y a 23 ans. Ah mon Dieu! Hey, on est présentement in the dark. My God, j'ai oublié de restart. C'est vrai? Ouais, c'est pas grave parce que l'audio roule encore. Fait que tu vas faire quoi? Tu vas mettre juste nous deux qui dansent? Oui! Dans la portion. Il faut vraiment que je règle ça. Ça fait genre 4 épisodes de suite où on parle, puis je réalise pas que la caméra ferme. Puis tu fais quoi dans ce temps-là? Ben, on continue. Il y a rien qui a coupé. Ah, c'est vrai? Ça va être noir. Ah, okay. On est in the dark pendant genre un petit 20 YouTube, secondes. Ça va être noir. C'était le plus beau moment du podcast. J'avais même pas de vêtements. Il était tenu, vous avez tout raté ça. Bon, en terminant notre podcast, j'aime toujours demander aux invités s'ils ont un petit problème ces temps-ci dans leur vie ou ça peut être un grand problème. Puis on va essayer de demander l'aide de tout le monde qui nous écoute pour trouver des solutions dans les commentaires. Moi, j'aime ça être honnête dans la vie. J'aime vraiment ça être super transparent parce que je pense que... Non. Sais-tu, ces derniers temps, je suis vraiment moins actif sur les réseaux sociaux. Je sens que j'ai rien à dire. OK. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a des causes qui me tiennent à cœur. Je suis en train de développer des super beaux projets, mais on dirait que je suis essoufflé d'Instagram puis de Facebook. J'ai pas envie de publier des affaires. Je me sens comme hypocrite de le faire parce que j'ai rien à dire. Mais je comprends tellement ton mood. C'est mon mood depuis 1 an. Ah ouais, man. Mais je suis d'accord avec... Mais tu sais quoi? Je pense que la première étape est faite. Tu t'en es rendu compte? Ah, puis ça n'a pas été long, là. Je disais ça à ma blonde la fin de semaine dernière, puis à mes parents, puis à Marie-Lou aussi. Je disais, sérieux, je suis comme essoufflé. Je vais publier une photo. J'ai pas envie d'écrire un texte. J'ai pas envie de shooter ces temps-ci. On dirait que je suis en train d'incuber un autre très grand projet. Puis ça va peut-être me prendre 1 an et demi ou 2. Je m'en fous. Puis là, j'ai des amis qui sont comme, mais t'as pas peur de disparaître? T'as pas peur que les gens t'oublient? Puis je suis comme, hey man, moi, je veux juste pas que ma mère, mon père, mes amis, puis ma blonde m'oublient. Le reste, là, puis toi, faut pas que t'oublies ta fille à la garderie. Il faut pas que je m'oublie. Non, surtout pas. Non. Mais en même temps, si elle est à la garderie, elle s'amuse. Fait que c'est correct. Mais je comprends ton mood parce que moi, c'était la raison pourquoi j'ai réduit mes publications puis mon nombre de vidéos, c'est que j'avais l'impression que j'avais rien de neuf à dire. C'est ça. Puis il faut que tu vives pour avoir des choses à dire. Puis j'ai l'impression que l'année dernière, j'ai tellement travaillé comme un débile que j'ai pas pris le temps de vivre. Puis là, tu sais, les gens me demandent c'est quoi tes projets, puis je réponds développer ma relation avec ma fille, développer ma relation amoureuse, développer ma relation avec mes parents. C'est que c'est pas professionnel, en fait, c'est personnel. C'est ça que j'ai. Je me lève le matin puis je me dis comment je pourrais améliorer mes relations interpersonnelles, comment je pourrais travailler sur moi, puis
Qu'est-ce que tu veux que je dise, Facebook, man? T'sais, je vais mettre une photo du coucher de soleil. Mais de toute façon, dire, ces derniers temps, tout le monde, je sens que je suis moins là. Je suis comme. Non, mais il y en a pour tout le monde là, sur Facebook. Là, des fois, c'est ça. Non, mais c'est correct parce que moi, je trouve que ce qui est important quand on publie des trucs, c'est que ce soit ce qu'on a envie de dire pour vrai. C'est ça. C'est parce que c'est la démarche un peu artificielle, je pense, qui t'essouffle ou qui te tente pas. J'ai jamais parce que été c'est comme une machine à nourrir. Non, c'est ça. Mais comme, mettons, je parle de moi, quand j'étais dans mon rythme de publication hyper élevé, c'était ça mon mood. J'avais profondément envie de ça. Là, en ce moment, je l'ai moins envie. Fait que si je continue à cette vitesse-là, c'est pas vrai. C'est ça. Mais je pense c'est pas la vraie chose. Quand tu fais quelque chose pour les bonnes raisons puis que l'intention derrière est pure et bonne, tu peux faire ça toute ta vie. Puis moi, la seule chose que j'aime faire tout le temps, c'est prendre des photos des gens qui viennent au studio puis qui me racontent leur histoire, à qui je peux donner de la visibilité puis avec qui je peux partager mes plateformes. Le reste, là, honnêtement, tu sais, puis être avec ma famille et compagnie, mais sinon, je sais pas. Puis tu vois, 3 fois par jour, on avait toujours quelque chose à dire parce qu'on avait vraiment une mission derrière ça qui était d'aider les gens qui avaient des troubles du comportement alimentaire. Mais je trouve ça tellement étrange parce que vous êtes comme controversé, mais vous ne l'êtes pas. On dirait qu'il y a tout le temps pas une controverse, genre, mais il y a toujours peu importe ce que vous publiez, toi ou Marie-Lou, on dirait que ça arrive avec un débat. Mais pour rien. Mais honnêtement, moi, j'étais pas pour parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais je réalise que pour vrai, à chaque fois qu'on a fait un scandale, ça nous a fait faire de l'argent. Bon, alors, je vais aller brainstormer à mon prochain scandale. Mais je te donne un exemple. On avait fait la vidéo de la routine matinale de Marie-Lou. Ben oui, puis avant que tout le monde sache c'était quoi une morning routine. C'est ça. 100 000 views sur YouTube. On a sold out la moitié des produits dans la boutique parce que les gens font c'est donc bien le fun. Fait que même s'il y avait du monde qui venait nous lancer des menaces de mort. Non, mais les gens, c'est parce que les gens n'étaient pas habitués au format d'une morning routine. C'était nouveau, tu sais, parce que ça avait été fait sur YouTube, mais pas dans l'espace, mettons, mass média. Fait que c'est sûr que c'est comme des vidéos de unboxing. Le monde sont comme, voyons, je suis en train de regarder quelqu'un qui déballe un colis. Tu sais, mais c'est un code. Tu sais, c'est un peu comme un bulletin météo avec quelqu'un qui t'affiche des cartes à la télé. On s'entend que c'est décalé 2019, tu sais. Mais c'est un code qui appartient à la télé. Mais tu sais, c'est la même affaire avec la morning routine. Tu sais, c'était comme trop tôt. Le monde était wow. Ben oui, puis à un moment donné, Marie-Lou avait fait des robes de maison, puis Richard Martineau avait dit bravo championne parce qu'il y avait une fille avec un voile dans les photos. Puis guess what? On a tout vendu en 15 minutes. Ah, mon Dieu. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est correct que t'aimes pas ça, mais respire, man. Je vais faire mon prochain livre, là. Je me prépare, là. Je vais m'assurer que Richard Martineau me ramasse. On va en vendre plus. Non, je pense qu'il faut que Richard Martineau t'aime. Faut que tu essaies ça, c'est une belle... sans faire l'unanimité, je pense qu'il faut que tu respectes l'opinion de tout le monde. Moi, Richard Martineau, je le lis des fois, puis des fois, je fais comme damn right, tu sais. Ouais, ça va. D'autres fois, je suis comme non, mais moi, je sais pas écrire. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut respecter les gens, puis être le plus gentil possible tout le temps. Absolument. Bon, avec ton problème de non-publication, que moi je trouve est un non-problème. C'est pas non, mais c'est pas un problème, c'est juste que en ce moment, un constat. Je constate ça, tu sais. Ouais. Bon, mais t'es en train de refaire le plein. Moi, c'est le même que je vois ça. C'est exactement ça. Sérieusement, je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais que j'ai besoin de repos. Bon, mais je vais te souhaiter bonne chance avec ça. Merci, mon gars.